La parole est maintenant à Monsieur Jacques Bompard, député non inscrit, pour un temps de parole maximal de 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, Monsieur le rapporteur, un très grand bravo à mes collègues députés qui proposent ce texte à la sagesse de l'Assemblée. Alors que, lors du célèbre discours du Bourget, le candidat Hollande a brandi son opposition à la dictature des marchés financiers et de leurs acteurs, on a vu ensuite son affection, jusqu'à ses choix de campagne, se diriger vers ceux dont les esprits et les pratiques participent de la continuation de cette véritable capture de la démocratie. Avant d'aborder le sujet en cause, je précise tout de même ma conviction que les Français sont victimes d'un véritable racket fiscal, doublé d'un maniement idéologique des prélèvements obligatoires visant à exercer une guerre des classes et même une guerre idéologique, culturelle, qui pousse parfois des Français honnêtes à ne plus vouloir soutenir par leurs finances les errements d'un État captif de trop de coteries. Pour le reste, il n'est que trop évident qu'il en va de l'honneur de notre pays de rappeler son opposition historique au règne de l'argent sur celui des hommes, sa vocation civilisationnelle plaçant le spirituel avant le matériel, et enfin sa farouche volonté d'indépendance plutôt que de laisser Francfort, la City et Washington imposer leur dictat sur nos aspirations comme sur nos conditions de vie. Voir la France inspirer une telle conférence nous rappellerait, aux heures heureuses où la droite ne cessait d'alerter les radicaux et les autres, que leur complète adhésion au capitalisme n'aurait d'autre conclusion que l'explosion des structures fondamentales de notre société, les communes, les familles, ce que Patrick Buisson appelle avec exactitude les institutions de la verticalité. Pour le reste, il est évident que la partie financière et mafieuse des optimisations et des exils fiscaux dans notre pays est une honte. Une honte qui coûte 600 milliards d'euros à la France, comme l'a souligné avec beaucoup de courage Antoine Peillon. Le livre comptabilise 100 milliards d'avoirs de Français fortunés dissimulés en Suisse, les 220 autres milliards qui se cachent dans l'ensemble des paradis fiscaux, ainsi que les 370 milliards de placements des grandes entreprises dans ces mêmes places offshore. Autant dire que l'action de toutes les instances à ce sujet est bien trop faible. Bien trop faible quand on voit à quoi sont utilisés les parquets financiers français, bien trop faible quand l'ingéniosité des montages légaux pour évacuer ces fonds est sans cesse exposée par de courageux lanceurs d'alerte qui ne reçoivent pas assez de soutien au pays légal. Il est regrettable que les considérations de l'exposé des motifs ne s'en tiennent pas aux deux seuls objectifs viables en la matière, à savoir l'intérêt national et le bien commun, avec des formules parfois malheureuses ou rebellocrates. Mais le sujet est trop grave pour que nous tenions grief et n'appelions pas à soutenir le texte proposé par les commissions des affaires européennes. J'espère à ce titre que la Commission n'a pas manqué de souligner la politique délétère d'un ancien locataire de Bercy passé à Bruxelles en la matière. Trop souvent, nous entendons les élus et les associations se gargariser de l'évocation de la moralisation du monde financier, alors qu'ils ont eux-mêmes fondé les politiques publiques en matière d'économie sur des hypothèses fortes qui posent un monde amoral. Par ailleurs, cette solution procède également d'oublis malheureusement dramatiques, comme le souligne l'économiste Gaël Giraud. Et je cite: « Rien d'étonnant dans ces conditions à ce que le débat politique, en Europe comme dans les pays du Sud, se focalise sur la dette publique, alors qu'à l'exception du Japon, le privé est presque partout beaucoup plus lourdement endetté que le public. En Chine en particulier, le ratio dette privée sur PIB s'envole dangereusement depuis plusieurs années et pourrait provoquer la prochaine tourmente financière mondiale. Pendant ce temps, beaucoup trop d'économistes scrutent, à mon avis à tort, la dette publique des États. Notez bien que je suis parfaitement déterminé à user de mes mandats pour abaisser la dette de la France. Je sais que c'est bien plus simple que vous nous le dites, puisque la ville d'Orange, dont je suis maire, est passée de 1 500 € d'endettement par habitant en 1995 à 0 € aujourd'hui. Mais je note aussi que nous ne pouvons pas oublier la puissance de marché privé extrêmement choyée par les États. La loi Dodd-Frank aux États-Unis, comme les solutions de la Banque européenne au moment de la crise, furent très favorables à ces marchés privés dont je viens d'exposer le danger. J'ai proposé pour ma part l'interdiction du trading à haute fréquence par voie de proposition de loi. Évidemment, je n'ai reçu que peu d'assentiments en commission.
Je crois que la France est en lutte contre la réification de l'homme et contre la monétisation de nos existences. Si ce texte permet de la soutenir un peu, je suis ravi de le faire. L'utilisation des mathématiques pour inventer des produits financiers complexes et changer opportunément en fonction de la variation des charges d'échange et parfois optimisée par les échanges entre firmes, nous a fait entrer dans un capitalisme fondé sur la valeur d'échange et certainement plus sur celle d'usage. Je me refuse à considérer cette réalité comme un horizon indépassable et donc je soutiendrai cette proposition de loi. Merci, monsieur le député.